je vais vous présenter l'utilisation de l'écran multifonction. Donc pour allumer l'écran multifonction, c'est avec le petit interrupteur ici 01 que vous trouvez à l'entrée à côté de la porte. Ensuite, ça démarre comme un PC. Il faut attendre, il va y avoir une barre d'avancement de charge. Il va falloir attendre qu'elle avance. Voilà, maintenant notre écran est entièrement démarré. Alors vous trouverez ici différentes informations. Tout d'abord, l'état de charge de votre batterie. Donc là, on constate qu'elle est 100% pleine. On a les différents paliers qui sont pleins. On constate que notre panneau solaire continue à la charger. Si votre moteur est tournant, on verrait également le moteur ici éclairé avec les petites flèches. Et ici, si on est branché sur le secteur, sur une prise de courant, on voit également ici le logo de la prise allumée avec les petites flèches qui sont animées. Ensuite, on a l'état de niveau de nos réservoirs. Donc, l'eau propre est remplie à 75%. Alors, attention toutefois, le niveau de gestion de l'eau propre de tous les réservoirs d'ailleurs, c'est par 25%, c'est-à-dire qu'on a 0, 25%, 50, 75 et 100%. Donc, ça nécessite une petite gestion supplémentaire. Il faut faire attention, c'est géré par quart. Et ici, notre réservoir d'eau grise. Donc, les eaux grises, ce sont les eaux récupérées par la douche et par l'évier de la cuisine. Donc là, notre réservoir a été vidé. Et ensuite, on a les différents circuits. Donc là, on a le circuit lumière, allumer, éteindre. Une fois que le circuit lumière est allumé, on peut piloter partout dans le camping-car les différents circuits de lumière grâce aux différents interrupteurs que vous trouverez partout dans le camping-car. On a l'activation du circuit d'eau. Donc ça, c'est activer la pompe à eau pour activer l'arrivée d'eau dans la douche et à l'évier de la cuisine. Néanmoins, attention, c'est pour activer l'arrivée d'eau froide, pour gérer, fabriquer de l'eau chaude. On verra tout à l'heure comment ça se passe avec l'autre écran qu'on trouve là-haut, en haut, l'écran du Truma. Et le circuit électricité, donc le circuit prise pour alimenter les différentes prises USB et 220 volts qu'on trouve partout dans le camping-car, mais également l'étincelle, le petit bouton qui fabrique l'étincelle, on verra dans un autre tuto au niveau de la cuisinière pour allumer le gaz. Si on n'active pas ça, on n'aura pas la fabrication de la petite étincelle pour allumer la gazinière. Voilà, c'en est tout pour l'écran multifonction.